Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons nous pencher sur ce programme du jeudi 30 septembre, et notamment le quintet qui se déroule en Réunion 1 à Auteuil, avec un quintet exclusivement féminin, puisqu'elles seront 20 juments de 4-5 ans au départ. Ensuite, je vous transmettrai mes informations concernant la Réunion 3 en semi-nocturne sur l'hippodrome d'Anguin, une réunion consacrée aux trotteurs. On revient sur le quintet, j'aime beaucoup le numéro 14, The French Princess, présenté par Marcel Roland. Certes, elle reste sur 3 échecs au niveau des quintets, mais attention, sa récente fin course plaide en sa faveur. Elle vient de terminer deuxième derrière une intouchable Fonte Froide qui avait pris ces jours-là la poudre d'escampette. Elle avait bien fini, et nul doute qu'avec 20 partantes, il y aura du train, il y aura du rythme, ce qui favoriserait ses talents de finisseur. Donc attention, ce numéro 14, French Princess, qui à mon avis, au regard de sa deuxième place dans le prix Sagda, les moyens de jouer les premiers rôles. Ensuite, attention également numéro 3, Miyakoda, présenté par Nicolas Millière. Elle a pris une bonne deuxième place dans le prix Jean Bart, ce qui plaide bien évidemment également en sa faveur. Je pense qu'elle peut parfaitement jouer un beau rôle, d'autant que cette fois-ci, elle n'aura pas les mâles sur sa route. Ensuite, on fera attention également au numéro 10, c'est Accidentera, présenté par Yannick Fouin, monté Morgan Rayeraz. Sachez bien que cette Accidentera est issue des réclamés, mais elle veut beaucoup mieux que les Selling. D'ailleurs, ces deux derniers classements en attestent. Une bonne troisième place suivie en dernier lieu d'une quatrième place dans un quintet qui plaide également et qui lui confère ici une bonne chance théorique. Attention également numéro 6, Formosa, Joanna Haas, cet élève de Jean-Paul Gallorini, est aussi performante en haie comme en steeplechase. Sachez également qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, qu'elle vaut un lot comme celui-ci, seul bémol, seule réserve, elle n'a pas paru en piste depuis la fin du mois d'avril. Cette course de rentrée peut lui être préjudiciable, mais si elle est suffisamment prête, nul doute qu'elle peut jouer les premiers rôles. J'ai ensuite retenu numéro 7, Majaka, qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Elle est présentée par Guy Cherel, montée Cyril Gombeau, c'est un gage de garantie. Elle a terminé troisième à 2 longueurs et demie de notre préférée French Princess. Elle peut parfaitement prendre une place dans ce lot. Ensuite, je ferai attention au numéro 11, Lactina, présenté par François Belmont. Sachez qu'elle m'avait bien plu lorsqu'elle avait pour sa rentrée très bien fait et fourni une bonne valeur face uniquement à des juments également. Donc attention à elle, je pense qu'à ce poids pour son premier handicap, elle peut bien faire. Numéro 18 également, Tourbaza, qui pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence, 3 mois d'absence, qui a bien gagné le 7 septembre sur l'hippodrome d'Anguin. C'est l'entraînement d'Anthony Dupont, la monte d'Olivier Sauvaget. Donc attention, malgré un manque d'expérience peut-être dans le handicap, elle dispute son premier handicap. Tourbaza, numéro 18, au regard de sa situation dans le bas du tableau, peut parfaitement également jouer les premiers rôles et venir pimenter les rapports. Elle est peu citée par la presse. Ensuite, on fera attention au numéro 13, à savoir La Señora, présentée par Yann-Marie Porzier. Elle vient de prouver sa forme en terminant deuxième en dernier lieu à Auteuil. Je pense que dans cette épreuve, elle peut également terminer, pourquoi pas 4e et 5e d'une épreuve de ce type. D'ailleurs, sa dernière tentative dans un quintet s'était soldée par une bonne 5e place, donc attention à elle. Donc on se résume en chiffres pour ce quintet. Le prix Calabrais, 14, 3, 10 et 6, ce sont pour les 4 préférés. Ensuite, concernant ces mêmes juments, on fera attention au numéro 7, au 11, 18 et au 13. 14, 3, 10, 6, 7, 11, 18 et 13. Concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Anguin. Petite information tout d'abord concernant dans la première le 110 Uland, présenté par Jean-Philippe Borodachko. Ce 2 ans est estimé, il avait débuté victorieusement, ensuite il s'est classé 4e dans un lot bien composé à Vincennes. Je pense que dans cette épreuve à Anguin, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Je lui oppose en priorité et on se méfiera pour lui du 107 Use Beamer, présenté par Louis Baudron. Le cheval a effectué des débuts victorieux sur l'hippodrome de La Ferté-Vidame. C'est un fils de Love You qui doit bien faire également pour ses débuts en région parisienne. Donc 107-110 dans cette course pour Poulain. Ensuite, j'ai pu m'entretenir avec Bruno Cormier. Sachez qu'il présente le 711 Star de la Plaine, très bien engagé, un engagement sur mesure pour son représentant. Le cheval, hélas, n'est peut-être pas à 100%, il ne l'a pas comme souhaité. Quoi qu'il en soit, il n'a pas besoin de l'être pour finir sur le podium d'une telle épreuve. Bruno Cormier nous a confié qu'il serait déçu de ne pas figurer sur le podium. En tout cas, son interview est disponible sur Canal Turf Radio.
Ensuite, le 707 Suezaden qui reste également sur une disqualification au trot monté. Mais attention, ce jour-là à Reims, le cheval a été malheureux dans la phase initiale où son jockey n'a pas eu toutes ses aises. Il faut donc le racheter. Il a des titres à faire valoir dans la discipline et il pourrait bien se racheter dans cette épreuve et ce à belle cote. Ces deux concurrents, à mon avis, devront surtout redouter le 710 Serafino qui a déjà marché 16,5 sur ce parcours sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Donc c'est un chrono qui l'autorise à nourrir de légitimes prétentions. Également le 708, à savoir Showtime, un Showtime qui ne manque pas de moyens, malheureusement il est délicat, il n'est pas à l'abri d'une incartade, donc il faudra surveiller ses canters. Donc la 7ème, les deux informations Canal Turf, le 711 et le 707 pour les associés en couplet, pourquoi pas le 10 Serafino ou encore le 708 Showtime, délicat mais doué. Je termine avec une information dans la 8ème et dernière, elle concerne le 803 O-Louise. Comme vous le savez sans doute, j'ai l'habitude de m'entretenir avec son mentor X-Marie de Zonette. O-Louise reste sur 2 échecs, il ne faut pas lui en tenir rigueur, la jument est en forme, elle fait face à un engagement très intéressant. Regardez au plafond des gains, elle se retrouve très bien située, un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Confié à Christophe Rozak qui réalise une année de toute beauté, je pense qu'elle peut parfaitement remettre les pendules à l'heure, tout du moins pour une place dans le trio gagnant. Donc attention 803 O-Louise, son mentor était loin d'être négatif avant cette compétition réservée aux drivers amateurs. Voilà pour cette émission concernant ce jeudi 30 septembre. Je vous souhaite de très bons jours à tous. Excusez-moi encore pour la voix qui déraille parfois. Un mauvais rhume à soigner. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bons jours à tous et bonne journée.